Gaël de Quérette, bonjour. Qui êtes-vous? Oh, je suis un franc-maçon depuis une trentaine d'années à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, après être passé d'abord à la GLNF. Et je fais mon chemin aussi dans la juridiction de la Grande Loge, après la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. J'ai fait un chemin qui avance bien. Ma foi, je suis content d'écrire dans les diverses revues, Tradition écossaise, Salix, correspondant aux fameuses rencontres écossaises qu'organise la juridiction, évidemment dans les cahiers de la Loge nationale de recherche de l'Alliance. Et aujourd'hui, vous nous présentez l'Esprit Musique et le RE2A. Oui, ce livre que j'ai écrit en fait pendant le confinement, puisque je suis musicien de métier, je me suis dit, tiens, quelle est finalement cette musique de la voûte étoilée que nous connaissons bien en loge, ce temple qui est ouvert, qui n'a pas en fait de toit. Qu'est-ce que sont ces ondes qui nous viennent de la voûte étoilée? Et l'humanité s'est débrouillée, on va dire, pour dire cette musique des sphères, à chaque siècle, sa manière de le faire, pour s'en approcher le plus possible, à la manière d'un octogone s'approchant d'un cercle, mais n'y arrivons pas tout à fait encore. Car la question pour l'Égypte et puis les Grecs, c'était de s'approcher le plus possible de cette musique divine qu'ils entendaient en fait par-dessus leur propre musique. Est-ce que les deux musiques, c'est-à-dire celle mise en forme par les hommes, va se rapprocher, oui ou non, de cette musique divine dont ils ressentaient les ondes? Et donc, d'abord, en Occident, c'est la religion qui va prendre ça en forme, qui va faire une technique de cette musique des sphères. Et puis, il y a un moment où l'Église n'a pas compris que la Terre n'était plus le centre du système solaire et Copernic va faire bien du désordre dans les psychés des gens. Et c'est l'homme lui-même qui va prendre en charge la question du sens de sa présence dans l'univers. Et le premier, ça va être Mozart, avec la flûte enchanteresse, c'est-à-dire, c'est pas la flûte enchantée, parce que la flûte enchantée, elle serait victime d'un sort. Non, la flûte enchanteresse. Et on voit bien que Pamina donne la flûte à Tamino, et à ce titre-là, ils rentrent tous les deux prêtres dans le temple. Or, la flûte, c'est la symbolique du souffle, donc pneuma en grec, l'esprit. À ce moment-là, l'homme prend en charge la question du sens de l'univers, le fait tout au long du XXe siècle, et par chance, la physique quantique et la science des complexités au XXIe siècle nous aident à mettre en onde, puis en musique, la musique des sphères. Donc on va continuer comme ça tout au long des siècles, et je pense qu'on va pouvoir se dire que la musique aura toujours ce tragique d'une mise en forme de quelque chose qui est sans forme. Gaël de Quérette, merci beaucoup. Merci beaucoup.